Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Je m'appelle Nassim. Et moi, c'est Patrick. Aujourd'hui, on parle d'hypertension. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nos propos ont une perspective informative uniquement. Les informations partagées dans cette balado-diffusion sont conçues comme des compléments d'information au conseil de votre pharmacien. Pour une consultation individualisée, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Enfin, nous déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêt. Merci de garder cela à l'esprit tout au long de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode dédié à une invitée un peu particulière, qui aime surtout monter la pression. On parle d'hypertension artérielle. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà senti la pression monter avant un rendez-vous important? Eh bien, notre corps connaît lui aussi ces moments de haute pression, mais pas toujours pour les bonnes raisons. L'hypertension artérielle, c'est un peu comme si nos vaisseaux sanguins étaient des autoroutes sur lesquelles le trafic ne diminue jamais. Donc, imaginez conduire votre voiture en continu sur l'autoroute avec un accélérateur à fond. Cela userait prématurément le moteur. Donc, c'est un peu ce qui arrive à notre cœur et à nos vaisseaux sanguins lorsque la pression artérielle est trop élevée. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur car l'hypertension est la principale cause de mortalité cardiovasculaire. Pour vous montrer un peu l'ampleur de cette condition, je vais vous présenter quelques statistiques selon Hypertension Canada. Celle qui me parle vraiment beaucoup, c'est la suivante. En fait, plus de 90% de la population canadienne risque d'être touchée par l'hypertension si elle connaît une longévité normale. C'est quand même un gros nombre. On estime aussi que l'hypertension cause 19% des décès, donc 9,4 millions par année. L'hypertension est aussi responsable, dans une proportion pouvant atteindre 50%, de la mortalité attribuable aux maladies cardiaques et aux AVC, et elle est une cause importante de maladies rénales et d'insuffisance rénale. Finalement, environ 40% des adultes de plus de 25 ans sont atteints d'hypertension. C'est une condition quand même très présente dans la population au Canada. Mais alors, qu'est-ce que l'hypertension exactement? Pour vous l'imaginer un peu, l'hypertension ou haute pression, c'est un peu comme un grand tuyau d'arrosage qui est sous trop haute pression. Les parois sont constamment sollicitées. Selon la Société québécoise d'hypertension artérielle, l'hypertension se définit par une pression artérielle égale ou supérieure à 140 sur 90 mm de mercure lorsqu'elle est mesurée en clinique. Et pour ceux parmi nous qui vivent avec le diabète, ce seuil descend à 130 sur 80 mm de mercure. Comme vous l'avez remarqué, une mesure de la tension artérielle comprend deux valeurs. Une valeur haute, qui correspond à la pression du sang lorsque le cœur se contracte, et une valeur basse, qui correspond à la pression lorsque le cœur se détend. Détecter l'hypertension est une affaire délicate. Elle est souvent surnommée le tueur silencieux. Ça fait un peu comme James Bond, mais en moins excitant et tout aussi dangereux. Cette condition fait travailler le cœur de façon vraiment inutile et elle endommage les organes internes à long terme. Ça peut amener à des graves problèmes de santé comme l'insuffisance du cœur, un infarctus du myocarde, une insuffisance des reins et un AVC. C'est pourquoi le dépistage et le traitement de l'hypertension sont vraiment importants pour prévenir ces complications à long terme. Mais quelles sont les causes de l'hypertension? C'est vraiment une bonne question, mais dans la majorité des cas, il n'y a aucune cause qui peut être identifiée. On dit que l'hypertension est idiopathique. Cette condition peut aussi toucher n'importe qui et même les enfants, mais il y a des facteurs qui augmentent le risque de développer l'hypertension. On a par exemple des facteurs de risque qui sont non modifiables. Par exemple, il y a l'hérédité ou la génétique. Donc, s'il y a quelqu'un dans la famille qui a l'hypertension, ça met à risque les autres personnes de la famille. Il y a aussi l'origine ethnique. En fait, les personnes d'origine africaine sont plus à risque de développer cette condition. Aussi, dans certains cas, si une personne a une maladie chronique, comme par exemple une maladie rénale, le diabète ou l'apnée du sommeil, ça le met plus à risque de développer l'hypertension. Finalement, l'âge avancé est aussi un facteur. Mais admettons, moi, je veux avoir le contrôle sur ma capacité à prévenir mon hypertension. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de mon côté pour prévenir cette condition? Heureusement, oui, il y a plusieurs habitudes de vie qu'une personne peut adopter pour éviter de développer l'hypertension artérielle.
Par exemple, avoir un poids santé, ça peut aider. Éviter le tabac aussi. Et un excès de sel dans l'alimentation a été identifié comme un facteur de risque de développer l'hypertension, donc on peut diminuer la quantité de sel qu'on ingère. Dans le même sens, une consommation excessive d'alcool, ça n'aide pas. Et si on a un contrôle de notre stress et si on fait de l'activité physique souvent, ça peut aider pour éviter de développer cette condition. Comme d'habitude, lorsque vous faites une consultation avec votre pharmacien, il va toujours systématiquement chercher des red flags ou encore des drapeaux rouges. Ce sont des critères de consultation médicale. On retrouve par exemple une pression artérielle qui est plus élevée que votre normale, même si vous ne ressentez pas de symptômes. Si aussi également vous faites des signes d'AVC ou de crise cardiaque, consultez le service d'urgence le plus proche ou composez le 911. Ces signes incluent par exemple un visage affaissé d'un côté, une incapacité à lever les deux bras normalement, de la difficulté à parler ou encore de la douleur à la poitrine. Abordons maintenant les traitements, et à commencer par les habitudes de vie. Tantôt, Patrick, tu nous parlais de certains facteurs qu'on était capable de modifier dans notre vie pour prévenir l'hypertension. Peux-tu nous en dire plus? Ouais, donc plutôt j'ai parlé du sel. En fait, limiter la consommation de sel à environ 2300 mg par jour, ça peut aider pour l'hypertension. Une règle générale, c'est qu'il faut acheter des produits qui sont étiquetés avec une valeur quotidienne de sodium qui est inférieure ou égale à 5%. Dans le fond, le sel ou le sodium, ça fait en sorte que le corps retient de l'eau. Donc, si on en mange beaucoup, l'excès d'eau qui est stocké dans le corps va augmenter et ça va augmenter la pression artérielle. Dans le fond, réduire la consommation de sel dans l'alimentation, c'est un des meilleurs moyens pour réduire la tension artérielle. En règle générale, les aliments transformés ont une teneur en sel qui est la plus élevée. Donc, par exemple, il faut éviter les pizzas congelées ou les soupes en conserve. Une statistique rapide, en fait, l'apport élevé en sodium explique 32% des cas d'hypertension. Bref, on peut suivre les recommandations du Guide alimentaire canadien et ça peut aider un peu à avoir une alimentation qui est saine. Le deuxième point, c'est de viser un poids santé parce que l'obésité explique 32% des cas d'hypertension. Maintenant, je vais parler un peu de l'alcool. En fait, ne pas consommer plus de 2 verres par jour peut potentiellement faire baisser la pression artérielle systolique de 3,9 mg de mercure et la pression artérielle diastolique de 2,4. Bref, il est recommandé de ne pas consommer plus de 14 boissons standards par semaine pour les hommes et 9 boissons standards par semaine pour les femmes. Aussi, faire de l'exercice physique, je pense pour toutes les conditions de santé, ça l'aide. Finalement, il faut éviter le tabac et votre pharmacien, il est là pour vous pour ça parce qu'il peut vous prescrire des médicaments pour aider à réduire votre consommation de tabac ou complètement cesser de fumer. Parlons maintenant des médicaments sous prescription. Les médicaments pour l'hypertension sont conçus pour aider à contrôler la pression et réduire les risques associés à cette condition. Il y a vraiment plusieurs catégories, puis chacun agit de manière différente pour atteindre le même objectif. Par exemple, les diurétiques sont appelés pilules d'eau. Ils aident les reins à éliminer l'excès de sodium et d'eau dans le corps. Il y a aussi les bêta-bloquants qui réduisent la charge de travail du cœur et qui dilatent les vaisseaux sanguins. Les IECA et les ARA agissent sur le système rénine-angiotensine pour relâcher les vaisseaux sanguins. Il y a aussi les bloqueurs des canaux calciques qui empêchent le calcium d'entrer dans la cellule cardiaque et les vaisseaux sanguins. Ça favoriserait ultimement la relaxation et la dilatation des vaisseaux. Enfin, les alpha-bloquants et les vasodilatateurs agissent directement sur les vaisseaux sanguins pour les dilater. Le choix du médicament ou la combinaison de médicaments dépend de plusieurs facteurs, y compris la sévérité de l'hypertension, la présence de conditions sous-jacentes et la réponse individuelle du traitement. Dans le cadre de ce balado, on ne discutera pas en détail de tous les médicaments, car il y en a vraiment beaucoup. Différentes classes existent et ont toutes leurs particularités. J'avais juste une question rapide pour toi, Nassim. En fait, est-ce que ça arrive quand même souvent de combiner plusieurs classes de médicaments pour l'hypertension et aussi, mis à part baisser la pression, est-ce qu'il y a d'autres avantages à ces médicaments-là? En fait, oui, il y a certaines personnes qui vont devoir prendre plusieurs médicaments pour faire baisser leur tension, et il est également commun de les combiner. Également, les médicaments qui baissent justement la tension artérielle, à long terme, vont pouvoir aider à prévenir les crises cardiaques et les AVC. Aussi, j'avais quelque chose juste à rajouter. Dans le fond, même si l'hypertension ne cause habituellement pas de symptômes, il ne faut pas négliger de prendre ces médicaments régulièrement. Donc, si vous avez un diagnostic d'hypertension, votre professionnel de la santé
pourrait vous demander de mesurer votre pression artérielle à la maison pour faciliter le suivi de votre traitement et de voir si le médicament est bien pris. Donc pour ce faire, vous devez prendre des mesures régulièrement à l'aide d'un tensiomètre qui s'achète en pharmacie. Donc avant de vous expliquer comment bien prendre sa tension artérielle, il faut savoir que la tension artérielle varie beaucoup selon les circonstances et les conditions de l'environnement. Par exemple, des activités comme marcher, parler, manger ou travailler peuvent augmenter la pression. En conséquence, si on veut avoir une évaluation juste et reproductible de la tension artérielle, on prend habituellement la mesure de la tension au repos. Un concept aussi qui est important, c'est que la tension artérielle varie beaucoup durant la journée. Elle est plus élevée le matin, elle se stabilise un peu en journée, puis attend à diminuer en fin de soirée. C'est pourquoi il est important de mesurer sa pression à différents moments de la journée pour avoir un portrait global de la pression artérielle au courant de la journée. Quand vous prenez votre pression, il est important de noter l'heure et la valeur qui est inscrite sur le tensiomètre, car ça va faciliter la comparaison dans le temps de la pression artérielle. Donc là maintenant, on va vous donner des trucs pratico-pratiques pour prendre votre tension artérielle. On s'assoit en position confortable avec le dos appuyé, le milieu du bras auquel on place notre brassard de tensiomètre au niveau de la hauteur du cœur. On a les jambes aussi qui sont décroisées et les pieds à plat au sol. Donc les choses qu'on peut faire aussi, c'est se reposer environ 5 minutes avant de la prendre, aller aux toilettes avant, la prendre seule ou avec un ami, puis enfiler le brassard sur votre bras nu et non sur un vêtement. Les choses qu'on ne doit pas faire, c'est par exemple parler, consommer du tabac ou du café ou du chocolat dans les 1 heure avant la prise, se sentir un peu stressé, puis finalement, il ne faut pas faire d'exercice dans les 30 minutes avant la prise. En général, on conseille de prendre 2 prises de sa tension artérielle 2 fois par jour, matin et soir, pendant une semaine, afin de pouvoir évaluer l'impact. Donc, on a bien 4 mesures par jour, 2 le matin, 2 le soir. L'idéal, c'est de le faire à peu près aux mêmes heures à tous les jours. Aussi, j'aimerais rajouter juste un petit détail. En fait, il ne faut pas négliger la taille de votre brassard. Le brassard, c'est la partie du tensiomètre qu'on met autour de notre bras et c'est la partie qui gonfle pour mesurer la pression. Il est important de mesurer la circonférence de votre bras pour avoir un brassard qui est d'une taille adéquate. Je dis ça parce qu'un brassard qui est trop petit augmente artificiellement la tension artérielle et à l'inverse, un brassard qui est trop grand la sous-estime. En conclusion, on espère que vous aurez appris vraiment beaucoup de choses. L'hypertension, c'est vraiment pas une condition à prendre à la légère, mais elle est gérable avec les bons outils et une bonne discipline. Rappelez-vous que chaque petit pas vers un mode de vie sain contribue grandement à votre bien-être et à votre santé cardiovasculaire. Merci d'avoir écouté et prenez soin de votre cœur autant qu'il prend soin de vous.